Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo revue de produits. L'idée était de faire des vidéos où je vous montre tous les produits que j'ai terminés pendant le mois et vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je compte racheter, si je compte pas racheter. Parce qu'en fait, j'aime tester les produits sur mes cheveux, découvrir ce que mes cheveux aiment, découvrir ce que mes cheveux n'aiment pas. Et donc, je teste beaucoup de produits et c'est pas tout le temps que je monte les tests sur ma chaîne. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une sorte de résumé à la fin de chaque mois. Les produits que j'ai terminés, je viens et je vous montre et je vous donne une sorte de mini avis pour vous dire si j'ai aimé ou bien si j'ai pas aimé. J'ai déjà fait pour le mois de janvier. Je vais laisser ça dans les fiches si vous voulez voir. Pourquoi février et mars sont mélangés? C'est parce que le temps de me rendre compte que février est fini, mars aussi était déjà fini. Voilà, ça a été trop rapide. Donc j'ai décidé de mélanger les deux. Pour cette fois-là, ça sera produit fini de février et mars. Alors le premier produit, c'est celui-là de Tresemmé. Bon, ils appellent ça co-wash. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je pense de ce co-wash? Je pense que c'est effectivement un co-wash. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de marques qui font des shampoings sans sulfate et qui appellent ça co-wash. Un co-wash, c'est le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing. J'ai remarqué qu'il y a des marques qui font carrément des shampoings sans sulfate, des crèmes lavantes et ils appellent ça co-wash. Et c'est un peu plus lavant que le co-wash en fait. Quand tu veux faire un co-wash, tu t'attends à laver tes cheveux avec de l'après-shampoing. C'est carrément comme si c'était du conditionneur qui était dans la bouteille. Ça lave exactement comme l'après-shampoing. Donc, j'aime ça. J'aime ce côté qui disent que c'est un co-wash et c'est effectivement un co-wash. C'est pas un shampoing sans sulfate ou bien une crème lavante. Ce que j'ai bien aimé à propos de ce produit-là, c'est que c'est 750 ml d'après-shampoing, on va dire. Donc, c'est bien pour quelqu'un comme moi qui fait fréquemment des co-wash assez économiques. Et voilà, ça démêle bien, ça adoucit, ça ne définit pas les boucles. Donc, c'est pas un produit que j'ai détesté. J'ai aimé, c'était agréable à utiliser. Mais il y a des après-shampoings qui sont beaucoup mieux que ça. Des après-shampoings même de Tresemmé qui sont beaucoup plus adoucissants que ça. Donc, si je veux faire un co-wash, ça sera pas avec ça, ça sera avec un après-shampoing normal, quoi. Vu que ça, c'est carrément de l'après-shampoing. Et c'est même pas le meilleur des après-shampoings que j'ai eu à tester. Donc, c'est mon avis sur ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas un favori au point où je vais aller racheter. Voilà. Les deux prochains produits finis, ce sont ces deux petits après-shampoings de The Body Shop. À la fraise et au thé vert. Honnêtement, je les ai achetés pour le parfum parce que je trouve que les produits de The Body Shop sont trop bons. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Surtout celui à la fraise. Celui-là, je ne connaissais pas. Et ça dit que c'est un après-shampoing hydratant. C'est pour ça que je l'ai pris. Et est-ce que je vais les racheter? Je vous dis tout de suite que non. Ces deux après-shampoings ne sont pas des mélanges du tout. En tout cas, pas pour ma texture. Celui-là sent bon, mais celui-là sent grave mauvais. J'ai regretté de l'avoir acheté même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux et j'ai fait mon co-wash avec. Comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup d'après-shampoing pour mes co-wash. Je teste beaucoup d'après-shampoing. Et voilà, ces deux-là ne sont pas du tout des mélanges. Et le co-wash, c'est l'une des étapes de ma routine où je profite pour démêler mes cheveux. Donc, si un après-shampoing que j'utilise pour faire mon co-wash n'est pas démêlant, c'est pas la peine. Ils sont pas démêlants, ils sont pas assouplissants. À part celui-là qui sont super bons, il n'y a rien de spécial quoi. En tout cas, rien de spécial. Et puis rien même. C'est comme si j'avais utilisé de l'après-shampoing inutile. Donc, je ne vais pas les racheter du tout. Alors, on va passer au prochain produit terminé qui est ce masque au beurre de karité de The Body Shop. C'est un masque reconstituant pour les cheveux secs abîmés. J'ai beaucoup aimé. C'est relativement cher. Si je veux convertir ça en francs CFA, c'est un peu vers 10 000 francs CFA et pour 240 ml. Donc, pour un usage fréquent, on va dire que ça revient un peu cher, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un masque adoucissant, hydratant. J'ai beaucoup aimé ce masque. Une très bonne base pour mes coiffages, pour mes wash and go. Quand je fais mon masque avec ça, après mon wash and go, quand je le fais, mon coiffage est plus facile et mes cheveux restent hydratés plus longtemps. Donc c'est un masque que je trouve assez efficace. Et je pense que j'ai utilisé cette boîte-là 4 fois maximum.
pour mes cheveux. Donc la seule raison pour laquelle je ne vais pas racheter, c'est parce que c'est un peu élevé par rapport à mon budget. Mais j'ai beaucoup aimé et si mon budget me le permet, je rachèterai. L'odeur n'est pas trop forte ni trop discrète. C'est au milieu et ça sent pas trop bon, ça sent pas trop mauvais aussi. C'est assez balancé, voilà, c'est acceptable. Donc c'est un masque que j'ai beaucoup kiffé dans l'ensemble. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est cette crème de Cantu. C'est une crème activatrice de boucles, une crème coiffante de Cantu. J'ai fait une review complète de cette crème-là sur ma chaîne. Je vais laisser le lien dans les fiches si vous avez manqué ça. Il y a encore un peu de produits, mais j'en pouvais plus. Je me suis dit, toi, tu t'en vas. Au revoir. J'ai pas aimé du tout et je rachèterai pas. Mais si vous voulez voir le résultat sur mes cheveux, comment ça définit mes boucles, la démo, la review complète, comme j'ai dit, le lien est dans les fiches. Vous pouvez voir la review. Le prochain produit sur notre liste de produits finis, c'est un leave-in conditioner de Palmer's. Donc c'est la formule olive, la formule verte. Ça se présente comme ça. Alors ce leave-in dit que c'est un démêlant. Donc ça démêle les cheveux, ça protège contre la chaleur et ça hydrate. Alors moi j'aimais bien l'utiliser en dessous de mon gel pour mes wash and go. Ce leave-in conditioner est tellement léger que ça ne crée aucun résidu quand je mets mon gel par-dessus. Ça supporte très bien le gel. Et j'aime ça aussi parce que ça me permet de protéger mes cheveux de la chaleur vu que je sèche la plupart de mes wash and go avec le sèche-cheveux. Pour le côté démêlage, je sais pas trop parce qu'en général quand j'applique ça, mes cheveux sont déjà démêlés. Et pour le côté hydratation, non, je trouve pas que c'est hydratant. Si j'utilise ça avec mon gel, mes cheveux vont durer seulement une journée, 24 heures, et puis ça devient sec. Est-ce que je vais le racheter? Non et oui, parce que les gels fixateurs en général ne sont pas hydratants. Donc je compte beaucoup sur le leave-in que je mets en dessous de mon gel pour garder mes cheveux hydratés. Voilà, jusqu'à ce que je refasse ma coiffure. Donc c'est un peu perdant si j'utilise un leave-in conditioner qui me donne pas de l'hydratation, qui me donne pas, voilà, assez de nutrition, d'hydratation. Donc c'est pour cette raison-là que je ne vais pas le racheter. Mais je peux le racheter par exemple comme heat protectant, comme protecteur de chaleur. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est un lait hydratant de As I Am. Ça se présente comme ça. Moi, personnellement, je l'utilisais comme un leave-in conditioner. Mais ce produit-là m'a montré que leave-in conditioner et puis lait hydratant, c'est deux choses différentes. J'ai pas aimé du tout. Ça, c'est carrément comme si j'ai hydraté mes cheveux avec un vapeau et j'ai scellé mon hydratation avec beaucoup d'huile. Ça rend les cheveux hyper gras sans vraiment les hydrater. Et c'est écrit ici à côté, lotion riche en huile pour des cheveux brillants et bien disciplinés. Et franchement, c'est riche en huile. Quand j'applique ça sur mes cheveux sont huileux mais secs en dessous. Je déteste ça. Je déteste les produits qui n'hydratent pas mes cheveux et qui rendent mes cheveux poisseux, huileux. J'ai tellement détesté ça que j'ai même pas pu finir carrément. Vous voyez, il y a encore dedans. J'ai tellement détesté ce produit-là que j'ai pas pu finir la boîte. J'ai pas aimé du tout. Si j'ai envie d'utiliser de l'huile sur mes cheveux, je vais prendre l'huile et puis je vais mettre sur mes cheveux. Pourquoi je vais acheter un produit cher comme ça pour rendre mes cheveux huileux et pas hydratés? Quand je prends ça pour hydrater mes cheveux sèchent, rêches, secs mais huileux. Et l'odeur de ce produit-là, c'est un peu comme un dessert. C'est un peu comme l'odeur de la crème lavande de cette gamme-là. Donc ça a cette odeur de vanille, de dessert, de gâteau. Mais au fur et à mesure que les cheveux sèchent, l'odeur, la bonne odeur là, disparaît pour laisser place à l'odeur brute du beurre de karité que je n'aime pas du tout. En tout cas, mon expérience avec ce lait-là était très mauvaise. J'ai pas aimé du tout l'effet sur mes cheveux. J'ai pas aimé comment l'odeur disparaît pour laisser place à l'odeur chaude du beurre de karité, comment c'est huileux, comment c'est poisseux. Pour le prix, j'ai vraiment pas aimé ça. Jusqu'à même, j'ai laissé aussi dans la boîte. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas parce que tu as acheté ça cher que si tu n'aimes pas, tu vas continuer à te torturer avec. Donc, on va jeter ce qu'il y a dedans là. J'ai pas aimé du tout. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce leave-in de Garnier Ultra Doux Avocat Karité. En Afrique du Sud, ici, ça s'appelle Ultimate Blend. Mais c'est le avocat karité qu'on connaît.
Ce leave-in là, j'ai fait une revue détaillée sur ma chaîne. Je vais laisser le lien aussi dans les fiches pour vous. Vous pouvez voir comment ça agit sur mes cheveux. Vous pouvez voir ce que j'en pense. Une revue complète de ce leave-in là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je rachète et je rachète et je rachète. Très bon leave-in pour les cheveux crépus. Le produit suivant sur notre liste de produits terminés, c'est aussi un leave-in de Redken. Bon, le packaging est un peu méfié à force de presser. Je vais essayer de mettre une photo claire sur l'écran, mais voilà, c'est comme ça se présente dans un tube de 250 ml Curvaceous. Et moi personnellement, je l'utilise comme leave-in conditioner avant mon gel. C'est l'un de mes premiers produits qualité salon que j'ai acheté et je n'ai pas regretté du tout. J'aime beaucoup ce leave-in et j'aime beaucoup, ça démêle les cheveux, ça repulpe les boucles, ça définit les boucles. Il y a aussi que c'est écrit ici que c'est une crème hydratante définissante de boucles. Donc je pense que certaines textures utilisent ça comme crème coiffante carrément. Pour moi, c'est un leave-in conditioner, ça ne définit pas mes boucles comme une crème coiffante comme moi je veux. Voilà, donc moi je l'utilise comme leave-in conditioner. C'est aussi un curl primer. C'est écrit ici Moisturizing and Curl Defining Primer. Donc ça peut s'utiliser comme leave-in aussi. Ça définit mes boucles bien avant que je ne mette mon gel. Ça hydrate bien mes cheveux, ça assouplit mes cheveux, ça facilite le coiffage parce que c'est démêlant. Donc j'aime beaucoup et comme je vous l'ai dit, je compte racheter ce leave-in là. Au début, j'étais un peu sceptique. Quand j'ai vu Redken, je me suis dit, est-ce que Redken là, il connaît cheveux crépus? Parce qu'en fait, c'est un produit pour toutes les filles aux cheveux bouclés. C'est leur gamme pour les cheveux bouclés. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de marques comme ça qui font les produits pour les cheveux bouclés, mais c'est pas nos petites boucles serrées, nos cheveux qui sont vraiment déshydratés, qui ont vraiment besoin de sellage, quoi. Tu vois, donc j'étais un peu sceptique au début, mais franchement ça marche super bien comme leave-in pour mes cheveux, donc je vais racheter ça. Le prochain produit fini, c'est un gel. C'est ce gel de Dark & Lovely au natural Curl Power Curl Activator Jelly. Bon, c'est pas un gel, c'est une gelée. Voilà, ça se présente comme ça. Gelée activatrice de boucles. Alors cette gelée là, je l'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que c'est un gel qui hydrate. Ça me permet d'avoir la définition du gel et l'hydratation. C'est un gel hydratant. Vous voyez, en général, les gels donnent cet effet boucle définie, mais carton, sec, rêche. Ce gel là est hydratant. C'est-à-dire que quand je fais mon wash and go avec, mon hydratation dure dans mes cheveux plusieurs jours, quoi. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup à propos de ce gel-là. Et c'est très rare pour moi de trouver des gels qui sont hydratants et qui définissent bien les boucles. Celui-là est très bien. C'est pas un gel qui va me permettre de plaquer mes cheveux parce que c'est une gelée. Donc, ça va pas plaquer les cheveux. Le but de ce gel-là est plus de repulper les boucles, définir les boucles, dessiner les boucles, mais pas fixer. Donc ce gel là ne va pas me donner une fixation. Je sais même pas à quelle boîte je suis, mais j'ai acheté, je l'ai racheté et je vais racheter parce que j'aime beaucoup. Ça supporte bien le sèche-cheveux. Après le sèche-cheveux, mes cheveux sont pas rêches, sont pas durs, mes cheveux restent doux. J'aime juste trop ce côté là à propos de cette gelée là. Par contre, il y a quelque chose que je n'aime pas à propos de cette gelée là, c'est l'odeur. L'odeur est extrême. L'odeur est trop forte. Je trouve l'odeur trop pour quelque chose qui va rester sur ma tête pour plusieurs jours. Le parfum est trop fort. C'est un parfum citronné. Tu vois, il n'y a rien dans la boîte, mais quand tu ouvres ça, c'est un parfum citronné, vanillé. Ça sent bon, mais c'est juste trop agressif, c'est juste trop fort. Juste cette odeur extrême là a failli me décourager pour que j'arrête d'acheter ça, mais le gel est juste trop bien. Donc je continue d'acheter ça quand même. Mais l'odeur là, c'est trop. Ça sent bon, mais c'est vraiment trop extrême pour moi. Moi, je suis sensible aux odeurs fortes comme ça. Donc, c'est la seule chose que je n'aime pas à propos de ce produit-là. Le parfum. Le parfum est trop. On va passer au produit suivant, qui est aussi une gelée pour définir les boucles de As I Am. Ça se présente comme ça. C'est une gelée aussi que je n'ai pas aimé du tout. Ça sèche comme du gel. Pour une gelée, on s'attend à ce que voilà, ça soit comme l'autre que je vous ai montré, assez hydratant, assez flexible. Et ça me donne beaucoup de résidus. Mes cheveux sèchent avec assez de résidus.
Pour ceux parmi vous qui ne me connaissent pas, je déteste ça. Un produit coiffant qui me laisse des résidus. C'est comme si je lave mes cheveux. C'est comme si tu te laves et puis tu appliques un truc qui te salit sur toi. C'est comme si je lave mes cheveux et puis j'applique un produit salissant sur mes cheveux. Et ça coûte cher en plus. En tout cas, ici en Afrique du Sud, les produits d'Azaya me coûtent cher. Si je veux convertir cette petite boîte qui m'a fait quoi 3 wash and go, donc convertir ça en francs CFA, ça me fait environ autour de 10 000 francs, un peu plus de 10 000 francs pour le prix que j'ai payé ici en Afrique du Sud. Pour avoir un résultat qui n'est pas trop défini comme un gel forte fixation, comme un gel forte fixation et avec beaucoup de résidus. J'ai juste pas aimé. Bon, ça sent rien. Prochain et dernier produit terminé, c'est ce gel de Eco Styler à l'olive, le vert. Alors ce gel là, je le rachète et je l'ai toujours racheté et je le rachèterai. Je pense que c'est l'un des meilleurs gels pour les cheveux crépus. Ça plaque super bien mes cheveux, ça définit super bien mes boucles et ça tient pendant plusieurs jours. Ça supporte bien la chaleur, ça supporte bien la manipulation. Le seul problème, le seul truc qu'on va dire que je n'aime pas à propos de ce gel là, c'est qu'il n'est pas hydratant. Faut pas compter sur Eco Styler Gel pour hydrater tes cheveux. C'est un gel qui est là pour fixer. Ce sur quoi tu mets, ça emprisonne ça là, ça bloque ça là, ça fiche ça là. Donc ce que je fais, c'est que je mets un bon leave-in hydratant. Je mets bien mon hydratation sur mes cheveux. Et puis ça, je mets ça comme une couche de vernissage à la surface pour bien sceller le tout. Quand tu mets, c'est la couche finale. Ça fait pas quelque chose pour tes cheveux. Ça est là juste pour figer tout en place, pour fixer tout en place, pour sceller tout en place. Donc c'est pas le gel qui va venir prendre soin de tes cheveux ou bien quoi. Donc c'est pas le gel que je vous conseille de mettre directement sur vos cheveux comme ça. C'est pas comme la gelée de Dark & Lovely que je peux me permettre de mettre sur mes cheveux directement comme ça sans rien mettre en bas et puis mes cheveux vont rester hydratés pour plusieurs jours parce que ça c'est un gel hydratant. Ça c'est pas un gel hydratant, ça c'est du gel, c'est pas une gelée. Donc c'est pas un gel sur quoi je vais compter pour hydrater mes cheveux, mais quand je mets une bonne hydratation à la base et que je mets ça dessus, j'ai mes meilleurs wash and go et ça tient pour plusieurs jours. Les cheveux restent sans frisottis le plus longtemps possible. Et ça fait qu'à mon prochain lavage, je n'ai pas trop de mal pour démêler parce que comme ça fixe tout, comme ça fige tout, les cheveux prennent du temps à friser et à se réemmêler. Donc c'est ce que j'aime beaucoup à propos de Eco Styler. Et attention, tous les gels Eco Styler ne sont pas les mêmes. Mon préféré, c'est celui-là, le vert de Eco Styler. J'ai essayé d'autres Eco Styler, mais si c'est la sécheresse qui est sur tes cheveux, ça va sceller la sécheresse. Donc c'est très important de bien apporter de l'hydratation à ses cheveux avant de mettre ça comme couche finale. Voilà, c'est tout pour les produits terminés en février et en mars. J'espère que la vidéo était utile pour vous, que vous avez eu certains avis de produits qui vous intéressent. Et si oui, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!